chère lumineuse, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne et dans cette rubrique consacrée à la PMA. Choisis ta vie, fais le tri dans tes pensées. Choisis ta vie et essaie d'avancer. Choisis ta vie, choisis le chemin qui te rend heureux. Alors comme ça, tu es prête à entrer dans un nouveau protocole? Tu as peut-être lu des forums. Tu as peut-être dans ton agenda une vraie œuvre d'art avec les dates des piqûres, les dates de l'échographie, des prises de sang. Et ton cerveau n'arrête pas de tourner, de tourner, de tourner. Respire. Alors, comment se détendre avant le grand lancement de ce protocole? C'est tout à fait possible. Pour te rassurer, c'est normal d'être stressé. C'est normal de vivre tout ça. Tu vas quand même avoir des montagnes russes émotionnelles. Ton protocole va être millimétré. Donc oui, c'est normal d'avoir le cœur qui tambourine un tout petit peu, comme si tu allais passer le bac, comme si tu allais faire koh ou les deux en même temps. Le stress, il ne veut pas dire qu'en fait tu n'es pas prête en réalité. Il veut simplement dire que tu es humaine et que tu es tout à fait au bon endroit et que ça, voilà, tu flippes un petit peu, mais c'est tout à fait normal. C'est nouveau, c'est un nouveau protocole, c'est nouveau, voilà, c'est quelque chose de nouveau et voilà, c'est normal que tu vives ça. Il y a des techniques pour lâcher la pression. Clairement, il y a des techniques. Parmi lesquelles la respiration et la respiration consciente. Clairement, la respiration, c'est très important. Tu as la détente et la visualisation d'images positives. Ça va t'aider à masser ton esprit là. Tu vas commencer tu vas voyager. Voilà, ça te permet de pouvoir voir quelque chose de beaucoup plus positif. Et autre chose aussi, c'est que je vais te recommander à marcher un peu. Va marcher, détends-toi. Fais un break avec Instagram, les groupes. De temps en temps, fais des breaks. Va prendre une douche pour te permettre de te mettre en forme. Oui, ça aide. Si. Mets ton corps en mouvement. Va danser, faire du sport, t'étirer comme un chat. Tu peux t'étirer tous les matins, t'étirer, ça fait du bien. Et surtout, ça envoie les informations à ton cerveau que, en fait, tu vas bien. Et donc, il va être bien. Et autre chose, tu peux regarder des vidéos qui sont drôles, en fait, qui te font rire. D'appeler des personnes qui vont stimuler ça chez toi, qui vont stimuler les personnes. Quand tu les appelles, en fait, à la fin, tu es bien. Voilà. Et tu n'as pas à calculer tout le temps, H24, les post-protocoles, protocoles, les filles, à quel moment c'est... Détends-toi. Et accepte ce que tu ressens. Écris. Moi, j'aime bien parler du journal de ressenti. Tu n'as pas à être Victor Hugo ou une auteure. Écris tes peurs, écris ce que tu ressens, tes espoirs. Tout ça, ça va t'aider. Et respire. Respire un peu. Respire, ça va t'aider à être bien. Tu peux aussi t'octroyer des massages. Des massages, ça va t'aider aussi à te sentir mieux. Tu n'as pas à être zen H24, juste à rester détendu. Tu n'as pas à être resté détendu non-stop en PMA. C'est normal que tu vives des crises, des larmes, des moments de déception, où tu es en colère et tout ça. C'est normal. Maintenant, dans tout ça, accueille, écris. Écris dans ton cahier que tu es en colère, que tu ne vas pas bien, que tu en as marre et que tu as le droit de dire ça, tu as le droit de dire que tu en as marre en fait, même si c'est toi qui as choisi d'être dans le protocole. Prends-toi le temps de pouvoir vivre un moment de tendresse avec toi-même. Puis c'est ta meilleure alliée en fait. Fais-toi des séances avec toi-même de respiration consciente où tu te sens disponible avec toi-même en fait. Et si tu as beaucoup de mal avec ça, écoute, il y a des personnes comme moi qui sont là pour t'aider, pour t'aiguiller, pour t'orienter. Et puis j'ai créé un groupe, un cercle de femmes que tu peux tout à fait intégrer et de temps en temps en live on fait des sessions comme ça de respiration. Donc voilà, c'est ce que je voulais échanger avec toi aujourd'hui. Sur l'importance de prendre soin de toi aussi et puis que c'est possible avant de démarrer un protocole de s'intérioriser et d'accueillir ce qui va se passer et d'accueillir aussi le fait que tu n'es pas parfaite et que c'est ok de pouvoir vivre plusieurs émotions à l'instant T de l'événement que tu vas traverser.
Donc c'est voilà, être un peu plus indulgente avec soi-même aussi et d'accueillir les deux parties, d'accueillir tout finalement et d'être en connexion avec ça. Voilà, mais en tout cas, prends bien soin de toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de mettre un pouce de sur ces conseils que je... N'hésite pas de mettre un pouce, n'hésite pas de mettre un like si tu as aimé cette vidéo, de pouvoir t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais faire, parce que là, je vais faire une série de plusieurs vidéos. Et puis, prends bien soin de toi. N'oublie pas qu'on peut tout briller à travers nos cicatrices. J'ai créé un e-book 15 règles d'or pour mieux gérer le stress dans les protocoles PMA et accueillir la vie, que tu trouveras en description là, sous cette vidéo. Tu peux la télécharger, c'est gratuit. Et puis, tu peux aussi intégrer le groupe des cercles de femmes si l'envie résonne dans ton cœur. Prends bien soin de toi et n'hésite pas de m'envoyer un commentaire ou de mettre en commentaire comment tu vis, toi, ces moments de PMA. Qu'est-ce que tu mets en place pour gérer le stress? Et c'est avec plaisir que je te répondrai. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Va de l'avant, n'oublie pas, garde confiance en toi.